Quel point commun y a-t-il entre un téléphone qui sonne pendant un concert et un bon revers? Tu as sûrement déjà vu cette vidéo où un téléphone sonne pendant un concert. Alors le pianiste reprend la mélodie avec accompagnement et c'est l'ensemble qui, d'un même cœur, la reprend, improvise dessus. Alors, le point commun avec le revers, je le prends dans la Bible, parce que sur cette chaîne ou dans cette page, l'idée c'est pas de parler de religion, mais on prend tout ce qui est intéressant où que ce soit. Parce que dans la Bible, on connaît tous l'histoire de Jésus qui dit que si on nous gifle la joue gauche, alors il faut tendre l'autre. J'en entends souvent parler comme un comportement de soumis. Comme tu m'as frappé, oh oui, vas-y, frappe-moi encore, j'aime ça. Est-ce que c'est vraiment ça? Simplement, plus tard, c'est l'évangile de Jean, au chapitre 18. Il s'en prend une, certainement un revers d'un garde. C'est là, un des gardes qui se trouvait là, donna une gifle à Jésus en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Que fait Jésus alors? Il tend l'autre joue. Comment il fait? Est-ce qu'il en réclame une autre? Est-ce qu'il se soumet? Alors Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, prouve ce qu'il y a de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Ce serait ça alors, tendre l'autre joue. C'est pas se soumettre alors. C'est autre chose. Et l'orchestre, là, dans la vidéo qu'on vient de voir, je trouve qu'il le fait admirablement bien. Parce que je te montre un autre comportement d'artiste dérangé par un téléphone portable pendant un concert. Don't answer. Let it ring. When your concert gets interrupted, when do you decide to stop? Is it for your concentration or is it for the audience? No, it is. Sometimes it's just too much. Là, on est quasiment sur la loi du talion. Le téléphone sonne, on dirait qu'il va lui faire manger. Il est très en colère et ça gâche son concert. Comment ont fait les autres? Ils ont tendu l'autre joue. Ils ont pris ce qu'il y avait de mauvais. Ils en ont fait quelque chose. Ils ont mis l'adversaire, entre guillemets, c'est pas vraiment un adversaire, mais quelque part il y a de ça quand même. Hein. Et ils l'ont mis face au problème. Ils l'ont confronté au problème, mais sans chercher la guerre. Ils en ont fait quelque chose de constructif, de vertueux. Et ça, c'est ce qu'on doit faire. Je sais plus quand c'était. J'étais dans un parking souterrain, en voiture. Une voiture passe, mais vraiment extrêmement vite. Moi, je m'apprêtais à rejoindre l'allée principale. Il n'y a pas de céder le passage, il n'y a pas de marquage au sol. Et on est dans un endroit privé, un centre commercial de supermarché, parking souterrain. Donc, elle passe, la conductrice, à toute vitesse, en me klaxonnant. J'entends hurler des obscénités. Je me gare, elle se gare aussi non loin, et elle continue de m'insulter. Je lui ai dit, non pas arrêter de m'insulter ou les insulter à mon tour, je lui ai simplement dit « Madame, enfin, respectez-vous » Je pense qu'à ce moment-là, j'ai tendu l'autre joue. Et elle s'est arrêtée. Si vous, de votre côté, vous pouvez m'expliquer comment vous tendez l'autre joue. Et surtout, ne nous soumettons pas, mais construisons du bien avec du mauvais, parce que c'est possible.